et poursuivi sur le Mac portable payé avec mes premiers salaires. Au printemps 1999, j'en ai réécrit les 100 premières pages presque de tête sur de grands cahiers à carreaux CIS parce qu'on avait cambriolé mon appartement et volé mon ordinateur et les disquettes qui traînaient à côté. À l'époque, j'écrivais le soir, après la préparation des cours et la correction des copies, jusque très tard dans la nuit, en buvant des litres de café et écoutant des CD de Keith Jarrett et de Philip Glass. Avant que je ne l'envoie aux éditeurs, le roman a été relu et corrigé par ma mère. Et cette expérience, partager adulte un projet avec ses parents, fut un moment inattendu, joyeux et original. Peut-être plus encore qu'aujourd'hui, l'écriture était une part non négociable de ma vie. Comme mon héros écrivain dans La fille de Brooklyn, je me racontais des histoires dans ma tête depuis l'âge de 6 ans, et dès mon adolescence, l'écriture s'était imposée comme le centre de mon existence, le moyen de canaliser mon trop-plein d'imagination. J'écrivais tout le temps, partout, sur les bancs publics, sur les banquettes des cafés, debout dans le métro. Et lorsque je n'écrivais pas, je pensais à mes personnages, à leurs tourments, à leurs amours. En relisant Skidamarinck aujourd'hui, j'y trouve en germe des éléments qui deviendront des invariants de mon travail. Il y a 3 règles pour écrire un roman, affirmait Somerset Maugham. Malheureusement, personne ne les connaît. S'il n'y a pas de règles pour écrire, il y a en revanche des directions, des caps, que l'on se fixe très tôt, lorsque l'on ambitionne de faire lire ses textes. Et l'une de mes boussoles aura toujours été le souci du lecteur, ou plutôt la volonté d'écrire, dans la mesure de mes moyens, l'histoire que j'aurais aimé lire en tant que lecteur. Skidamarinck témoigne ainsi de mon désir d'alors de raconter une histoire romanesque, une aventure qui bouleverserait la vie de mes personnages, de les saisir dans une forme de retraite qu'ils s'étaient tous les 4 imposés pour les remettre malgré eux dans l'action, au centre d'une enquête hors norme qui les dépasse totalement. J'aime que mes personnages soient extirpés de leur vie, et que la tension romanesque les pousse au bord du gouffre pour les obliger à aller au bout d'eux-mêmes, comme disait Simenon. La véritable aventure a toujours été pour moi le voyage intérieur. Et c'est cette même mise à nu du chemin secret parcouru par les personnages qui continue plus que jamais à guider mon écriture aujourd'hui. Quelle que soit l'intrigue, l'enjeu ou la coloration plus ou moins noire du roman, c'est dans les conflits intérieurs des personnages, leur incendie intime, que va se jouer la résolution de l'histoire. À ce souci du lecteur s'ajoute l'exigence d'écrire mes romans à un double niveau de lecture. Le premier, comme je l'ai expliqué, est cette frénésie de tourner les pages, d'avancer dans l'histoire, d'essayer de créer chez le lecteur le plaisir de l'attente, celle de se réjouir à l'avance de rentrer chez lui le soir pour retrouver son roman. Pour reprendre les mots de Stevenson, toute lecture digne de ce nom se doit de nous arracher à nous-mêmes. Et la lecture a ceci de fascinant qu'elle nécessite la coopération active du lecteur. Tout le monde lit le même livre, mais chacun se fabrique ses propres images. L'auteur n'effectue que la première moitié du chemin, avant de passer le relais à son lecteur, qui terminera le tour de piste. Mais j'apprécie aussi qu'un texte fédère des lecteurs différents. À un deuxième niveau de lecture, j'aime ainsi que mes romans soient sous-tendus non par un message, mais par un propos. Si Skidamarinck a quelque chose de précurseur, c'est dans la mesure où il fut, à ma connaissance, l'un des premiers thrillers à s'interroger sur les dérives de ce qui était souvent présenté à l'époque comme une mondialisation heureuse. Le roman pointe également l'essoufflement démocratique, les dangers potentiels d'une science sans conscience et les impasses d'un individualisme narcissique et égoïste. Certes, un roman n'est pas un essai, et encore moins un cours magistral. S'il brasse des idées, celles-ci doivent s'inscrire dans la dynamique d'une fiction. Mais ce côté ludique n'exclut pas la complexité. Au contraire, l'esprit de complexité constitue, selon Kundera, l'esprit même de la forme romanesque. Cette complexité
est celle de notre